Daf Memhe, nous commençons à la 4e ligne, deux derniers mots, Pachot Mikan Kenoten Etzba Ba'ayin. Donc nous avons vu dans le Daf précédent, les deux dernières Mishnayot, concernaient les dynimes d'abord d'un nourrisson à partir d'un jour, à partir de sa naissance. Nous avons vu qu'une petite fille, à partir de sa naissance, peut être déjà Nida. Après 10 jours, Zava. Un garçon peut être Zav dès le premier jour. Il peut être impur de l'impureté de la lèpre, de l'impureté d'un mort. Nous avons vu aussi concernant les dynimes du Yiboum, il est concerné comme étant vivant. Et même concernant les dynimes de Avelout et aussi du meurtre. Si un homme tue un enfant d'un jour, est considéré comme un assassin et donc va être aussi puni par la peine de mort. Avant un jour, c'est-à-dire avant sa naissance, bien sûr, nous n'avons pas le droit de tuer un enfant dans le ventre de sa mère, mais il n'y a pas la peine de mort pour celui qui le tuera. Ensuite, la Mishnah qui suivait était la fille à partir de 3 ans. À partir de 3 ans, nous avons vu que les rapports avec une fille de 3 ans sont considérés comme tels, comme des rapports, et donc, par rapport à tous les dynimes, par exemple de Eshetish, si cette petite fille était mariée, puisque le père a la possibilité de marier sa fille, il peut recevoir des kiddushin, donc la bague, de l'argent pour sa fille est mariée, et donc si sa fille est mariée, elle est considérée comme Eshetish, comme une femme mariée, et elle devra recevoir un get, un acte de divorce de son mari. Si entre-temps un homme a eu des relations avec cette femme, avec cette fille, un homme qui n'est pas son mari, cet homme a transgressé l'adultère Eshetish. Donc de même pour tous les dynimes de Keuna, de Teruma, nous avons vu, et aussi pour toutes les harayot de la Torah, donc elle est Ptura, puisque en fin de compte elle est mineure, prenons le cas où son père a eu des rapports avec un homme a eu des rapports avec sa fille de plus de 3 ans, donc les rapports sont considérés comme des rapports interdits. Avant 3 ans, ça n'a même pas le shem de Bia, donc le nom de Bia de rapport, et il n'y a pas eu d'interdiction. Mais après 3 ans, donc il y a eu une interdiction de Harayot qui est punie par la peine de mort, donc le père sera mis à mort, mais la petite fille, elle, qui a moins de 12 ans, donc ne sera pas punie par la peine de mort. Et la Mishnah avait terminé en disant que Pachot Miken, avant l'âge de 3 ans, c'est Kenoten Etzba Be'ayin, c'est comme si un homme met le doigt dans l'œil. Que signifie le doigt dans l'œil? Là, nous allons le voir. La Gemara va expliquer tout d'abord par rapport au dynim des Betulim. Donc, une jeune fille considérée comme vierge par cette membrane de l'hymen. Cette membrane, ces Betulim, ne vont disparaître lors d'un rapport qu'après l'âge de 3 ans. Lorsqu'il y a un rapport avant l'âge de 3 ans, donc nous verrons que les Betulim reviendront même après l'âge de 3 ans. Donc la Gemara va tout d'abord poser une question. Iba Eleu. Une question qui a été posée à Ne Betulim, c'est Betulim, donc cette membrane. Misel Azlu Veatu. Est-ce qu'avant l'âge de 3 ans, c'est vrai que s'il y a eu un rapport, donc les Betulim vont disparaître, mais reviennent après, Odilma ou bien Itsude ou Delomitatsde, c'est-à-dire ils sont là même avant 3 ans, mais ils ne vont pas être enlevés, arrachés par un rapport avant 3 ans. C'est-à-dire seulement si le rapport a eu lieu après 3 ans, à ce moment-là, au moment du rapport, le mari va enlever ses Betulim, mais avant 3 ans, même s'il y a un rapport et qu'il y a des Betulim, il ne peut pas les enlever. Donc Itsude, nous dit Rashi, c'est un achat de Tseda, c'est-à-dire de chasse, de pris en captivité, c'est-à-dire le mari a pu prendre ses Betulim, a pu arracher les Betulim. Mais donc l'Agma voudrait dire peut-être que les Betulim avant l'âge de 3 ans, c'est que par le rapport, le mari ne peut pas les enlever. Et l'Agmara va poser la question, les Ma'inaf Kamina. Quelles sont les conséquences de cette question? Est-ce que les Betulim ont été arrachés mais qu'ensuite ils reviennent, ou bien qu'ils ne peuvent pas être arrachés avant l'âge de 3 ans. Donc bien sûr, Tosfot nous dit que la conséquence la plus simple serait lorsqu'un homme a eu des rapports avec donc, sa femme, qui a moins de 3 ans, dans le cas où c'est le père qui a marié sa fille,
et que au moment des rapports, cette petite fille a eu du sang ou juste après, est-ce qu'on va dire que c'est du sang de Nida ou c'est du sang de Betoulim? Si c'est du sang, c'est-à-dire d'après la première explication que les Betoulim vont disparaître mais reviendront, donc vont être enlevés mais reviendront, donc on va dire que c'est du Dam Betoulim. Mais si les Betoulim ne vont pas être enlevés par rapport avant l'âge de 3 ans, donc à ce moment-là ce n'est pas du sang de Betoulim, c'est du sang de Nida, c'est du vieil Nida. Donc Tosfot dit, la Gemara n'a pas voulu donner cette conséquence pour plusieurs raisons. Une des raisons que nous donne Tosfot, c'est que de toutes les manières, étant donné qu'aujourd'hui, même les dames Betoulim sont interdits comme le sang de Nida, donc il n'y a aucune conséquence. Donc la Gemara va chercher autre chose. Les Ma'inaf Kamina, la Gemara va dire Kegon, Shebaal, Betor, Shalosh ou Matzadam. Prenons le cas de quelqu'un qui a eu des rapports avec sa femme avant l'âge de 3 ans. Ou Matzadam, et il a trouvé du sang. Donc il y avait du sang au moment des rapports. Ou Baal, Le'achar, Shalosh, Velo Matzadam. Et ensuite, après l'âge de 3 ans, il a eu encore un rapport, et là cette fois-ci il n'y avait pas de sang. Donc normalement, lorsque la petite fille est vierge, elle est Betula, donc il doit y avoir du sang au moment des rapports, puisque le sang c'est la blessure des Betoulim qui ont été arrachés, qui ont été percés. Donc ici, il y a eu un rapport avant, il y en a eu un rapport après, et sur le rapport d'après, il n'y a pas eu de sang. Si tu dis Yamak, Mizelas Doveatu, si tu dis que normalement les Betoulim ont déjà été arrachés une fois, seulement, ils reviennent à l'âge de 3 ans. Donc peut-être qu'ici, chez Out ou de la Véléou, peut-être que les Betoulim n'ont pas eu le temps de revenir, et c'est pour cela qu'après 3 ans, il n'a rien trouvé, il n'y avait pas de sang. Mais si je dis que les Betoulim ne pourront être arrachés qu'après l'âge de 3 ans. Donc ici, étant donné qu'il y a eu, c'est vrai, un rapport avant l'âge de 3 ans, mais au moment de ces rapports, il n'a pas enlevé les Betoulim. Donc si après 3 ans, au moment du rapport, il n'y a pas de sang, c'est qu'il n'y a pas de Betoulim. Donc obligatoirement, on va dire Acher Baalea, qu'il y a un autre homme qui a eu des relations avec cette fille, et donc, dans le cas, comme précise Rashi, que cette femme est la femme, cette petite fille est la femme d'un Kohen, le Kohen n'aura plus le droit donc de vivre avec cette petite fille. Elle lui sera interdite, puisque nous savons que tout Kohen, si sa femme a été même violée, en cas de force majeure, puisque une petite fille de 3 ans, nous dit Tosfot, c'est un véritable honnête, comment l'avoir forcée. Donc, même si sa femme a été violée, malgré tout, elle reste interdite à son mari. Et donc, dans ce cas-là, s'il n'y a pas, après 3 ans, au moment des rapports avec son mari, de sang, donc c'est qu'il n'y a pas de Betoulim, je suis obligé de dire, après la deuxième explication, qu'il y a eu une bia, dire un autre homme a eu des rapports avec cette jeune fille, et donc cette petite fille, et donc elle sera interdite à son mari. Alors la Gemara continue, Maï. Quel va être le din? La Gemara nous dit Matkif le Rafriya beride Ravika. Rafriya beride Ravika va poser une question, on va dire de toutes les manières je ne comprends pas. Parce que même si tu dis que les Betoulim vont être arrachés mais vont revenir, mais qui t'a dit qu'ils vont tarder à venir? Peut-être qu'ils reviennent immédiatement, c'est-à-dire dans les quelques heures qui suivent. C'est-à-dire que la plaie va se cicatriser tout de suite. Et donc, comment peux-tu permettre cette petite fille, puisque nous avons dit que dans le cas, si on opte pour la possibilité que normalement les Betoulim sont arrachés mais qu'ils reviennent, donc on va dire là, ils n'ont pas eu le temps de revenir, et tu permettras cette petite fille à ce Kohen, mais peut-être qu'en vérité, nous ne savons pas exactement le temps de la cicatrice. Peut-être, nous dit la Gemara, Malni Malan, qui nous a dit des makash, c'est-à-dire que la maka, la plaie d'avant 3 ans ne revient pas, ne cicatrise pas tout de suite. Peut-être Shema Choseret l'altar, qu'elle va tout de suite donc retrouver son statut de vierge. Et on va dire que si après 3 ans il n'a pas trouvé de Betoulim, c'est que il y a eu des rapports avec quelqu'un d'autre, et donc cette fille devrait être interdite à son mari s'il est Kohen. Donc cette nafkamina, cette conséquence de dire Afriya n'est pas suffisante, puisque dans tous les cas je vais craindre qu'il y a eu rapport avec quelqu'un d'autre, et donc cette fille devrait être interdite à son mari. Et malgré tout, la Gemara va trouver une autre conséquence, nafkamina, entre ces deux possibilités, qui gonne chez Baal Betor Shalosh ou Matzadam. Donc,
dans un cas où le mari a eu des rapports avant l'âge de 3 ans, il a trouvé du sang. Ou bala achar shalosh ou matzadam. Et il a eu un autre rapport après 3 ans, ou matzadam, il a trouvé encore du sang. Donc là, la question se pose. La première fois, il y a eu du sang au moment des rapports, avant 3 ans. Si tu dis que les bétoulim sont arrachés, mais qu'ensuite ils reviennent, donc avant 3 ans, si au moment des rapports, il y a eu du sang, donc c'est du sang de bétoulim. Donc la Gemara dit, Yamat mizlas veate, si tu dis qu'ils partent mais qu'ils reviennent, Aïdam bétoulim, c'est du dam bétoulim. Et là, Yamat itsude ou delomitatzde, mais si tu dis qu'en vérité ils ne peuvent pas être arrachés. Donc, qu'après 3 ans, elle a adachar shalosh, donc Haïdam nidaou, c'est du sang de nida. Et donc la Gemara va trouver, c'est la seule conséquence que nous trouvons pour l'instant, c'est-à-dire lorsqu'il y a eu un rapport avant 3 ans, donc un rapport même après 3 ans. C'est vrai que nous n'avons pas véritablement besoin de ce rapport après 3 ans, puisque de toute manière ici la question c'est sur celui qui est avant 3 ans. Mais Tosfot, Mfarshim m'explique, étant donné qu'avant on a parlé d'avant et après, d'après la première conséquence, donc la Gemara continue avec un rapport avant, un rapport après. Mais effectivement, ce qui nous intéresse c'est le rapport d'avant. Pourquoi il y a obligatoirement le rapport après? Non, celui d'avant. On ne parle que sur le rapport d'avant 3 ans. Donc si on dit... Ça s'appelle 2 fois du dam bétoulim? Si, d'après de toutes les manières, d'après les 2 explications, le sang d'après Nida, on considère que c'est du dam bétoulim. La question c'est par rapport au sang d'avant Nida, d'avant les 3 ans. Avant les 3 ans, est-ce que ce dam-là, ce sang, est un sang de Nida ou un sang de bétoulim? Si on dit que les bétoulim sont arrachés mais qu'ils reviennent, donc au moment du rapport, ils ont été arrachés et il y a eu du sang, c'est du dam bétoulim. Mais si on dit que le rapport, les bétoulim ne peuvent pas être arrachés avant l'âge de 3 ans, donc le sang du rapport avant 3 ans, c'était du sang de Nida. Alors la Gemara nous dit, Maï, quel est le din? Rafrizda dit, Tashma, nous avons une preuve de notre Mishnah. C'est marqué, Pachot Mikan, qui noten etzba be'ayin. Avant cet âge-là, avant 3 ans, c'est comme s'il met le doigt dans l'œil. C'est-à-dire, demande la Gemara, Lama lil mitne qui noten etzba be'ayin. Pourquoi nous dire ce machal, cet exemple, c'est comme le doigt dans l'œil. Litne parod mikan velo kloum. On aurait dû dire avant 3 ans. Ce n'est pas une bia, ce n'est pas un rapport, ce n'est rien. Pourquoi dire c'est comme le doigt dans l'œil? Maïla, n'est-ce pas que c'est ce que la Mishnah veut nous dire? Akamashman maï medamad vechoser ou medamad av betulim mizan azle veatu. C'est-à-dire ici il y a un rapport, un lien, une comparaison avec l'œil. De la même manière que lorsqu'on met un doigt dans l'œil, donc l'œil, l'armoire, et ensuite si on continue encore une fois, il va y avoir encore des larmes. Donc de même les bétoulim, ils partent et ils reviennent. Donc la conclusion de la Gemara, c'est que les bétoulim d'avant 3 ans, il y a des bétoulim, ils peuvent être arrachés au moment des rapports. Et donc il y a du dam bétoulim, malgré tout ils reviendront après l'âge de 3 ans. Et la Gemara continue avec une histoire assez exceptionnelle. Tanoura Banan, Maaseh Biyusteni, c'est l'histoire de Yusteni, qui était la fille chez Asvirus ben Antoninos, donc la petite fille de Antoninos, bien connue, qui était au temps de Rabbi. Chez Ba'at Lifne Rabbi, donc cette femme s'est présentée devant Rabbi. Amralo lui a dit, Rabbi, maître, Isha Bekaman Niset, une femme peut se marier à partir de quel âge? À partir de quel âge on peut considérer qu'il y a un mariage, il y a donc un compte des rapports possibles? Amarla, il lui a dit, Bat Shalosh Shanim V'Yom Echad, à partir de 3 ans et un jour, comme nous avons vu dans la Mishnah. Et elle lui a demandé, Bekama Mitaberet, à partir de quel âge une jeune fille peut tomber enceinte? Amarla, il lui a dit, Bat Yudbet Shana V'Yom Echad, seulement après 12 ans et un jour. Amralo, elle lui a dit, Ani Niseti Beshesh, moi je me suis marié à l'âge de 6 ans, Veyaladeti Besheva, et j'ai eu un enfant à l'âge de 7 ans. Donc malheur à ces 3 ans que j'ai perdus dans la maison de mon père, j'aurais pu me marier 3 ans plus tôt. Et l'histoire s'arrête ici. En fin de compte, nous voyons donc que cette femme, Yusteni, est la preuve concrète contre l'enseignement de Rabbi, puisque Rabbi dit qu'une jeune fille ne peut tomber enceinte qu'à partir de 12 ans, alors qu'elle est tombée enceinte à partir de l'âge de 7 ans. Donc, bien sûr, il y a des cas exceptionnels, comme la Gemara nous dit dans Masechet Sanhedrin, où dans les générations précédentes, au temps de
des Névim, au temps de la Torah, où des femmes comme Rivka, qui déjà à l'âge de 3 ans était suffisamment grande. Et nous avons aussi l'exemple que la Gemara rapporte de Bathsheba, qui a eu Shlomo HaMelech, je pense à l'âge de 7 ans, 7 ou 9 ans d'après la Gemara. Bathsheba n'avait, lorsque Shlomo HaMelech est né, n'avait que 7 ou 9 ans, puisque la Gemara fait un calcul par rapport à Achitophel, qui était le grand-père de Bathsheba, qui est mort à l'âge de 36 ans, lorsque Shlomo HaMelech avait déjà 7 ans. Donc la Gemara dans Sanhedrin fait le compte exactement pour prouver quel âge avait Bathsheba. Donc c'est vrai, mais ça ce sont les Dorot Rishonim. Mais au temps de la Gemara, une jeune fille ne pouvait pas avoir d'enfant avant l'âge de 12 ans. Donc nous allons voir quelle va être la réponse de la Gemara concernant Yusteni qui a eu a priori à 7 ans un enfant. Donc la Gemara va poser la question, oui, mais Abra, est-ce qu'elle a pu tomber enceinte avant l'âge de 12 ans? Va Taner Rav Bibi Kameh de Rav Nachman. Pourtant, Rav Bibi Kameh a enseigné devant Rav Nachman. Shalosh Nashim Mishamishot Bemor. Il y a 3 femmes qui ont la permission et le devoir, d'après Rabbi Meir, de mettre, de remplir, de boucher, on va dire le vagin avec des morceaux de tissu pendant les rapports. Quelles sont ces 3 femmes? Ktana, une petite fille. Meuberet, une femme enceinte. Ou Menika, une femme qui allait. Donc devront faire en sorte, même au moment des rapports, de ne pas tomber enceinte. Et la Meuberet, de ne pas tomber encore une fois enceinte. Pour quelle raison? Ktana, la petite fille, Shema Titaber Vetamut. Peut-être qu'elle va tomber enceinte et elle va mourir, puisque à son âge, elle ne peut pas supporter une grossesse. Et comme nous verrons tout de suite, il s'agit d'une fille de 11 ans, mais pas avant 11 ans, puisque avant 11 ans, nous dira la Gemara qu'elle ne peut pas tomber enceinte. Meuberet, donc, une femme enceinte, doit aussi se préserver de ne pas tomber encore une fois enceinte, puisque la chita de Rashi, c'est que une femme enceinte peut tomber une seconde fois enceinte. Et pourquoi devra-t-elle prendre ces précautions? Chez Matasé ou Bras Sandal, pour ne pas que le second va rendre le premier, va donc déformer le premier, va le rendre comme une sandale, comme nous l'avons vu dans la Gemara, comme la forme d'une chaussure ou d'un poisson qui s'appelait sandale, que nous avons vu dans le 3e pérec de Mapler. Menika, le 3e cas, Shema Tikbol et Bena, de peur qu'elle va sevrer son fils lorsqu'elle allait. Si elle tombe enceinte, elle va arrêter d'allaiter, et le premier, qui dépendait du lait de sa mère, Viyamut, va mourir. Donc nous avons 3 cas, la Ktana, la petite fille, la femme enceinte et la femme qui allait. Et la Gemara continue, Vezoi Ktana, de quelle petite fille il s'agit? Mibat Yudalef Shana Viyom Echad, seulement à partir de 11 ans. Ve'adut Bet Shana Viyom Echad, jusqu'à 12 ans et un jour. Pachot Mikano Yeter Alke, Meshameshet Volechet. Moins qu'11 ans ou plus de 12 ans, elle n'a pas besoin de mettre de mort d'empêcher une grossesse. Pourquoi? Avant 11 ans, elle ne peut de toutes les manières pas tomber enceinte. Donc, de 11 ans à 12 ans, elle peut tomber enceinte, mais c'est dangereux, elle peut mourir puisqu'elle ne supportera pas la grossesse. Et après 12 ans, elle supportera la grossesse et il n'y a aucune crainte. Div Rav Meir, ce sont les paroles de Rabbi Meir. Les Chachamim ne sont pas d'accord avec Rabbi Meir et pensent que les Chachamim sont d'accord sur le principe avec Rabbi Meir qu'une petite fille, c'est dangereux qu'elle tombe enceinte, mais malgré tout, les Chachamim vont dire elle n'a pas besoin de se préserver, Mina Shamaim Yeruchamu, le ciel aura pitié d'elle, elle ne tombera pas enceinte, chez Nema, comme c'est marqué dans le Pasuk, Shomer Petaim Hashem. Hashem garde les naïfs, c'est-à-dire les gens qui ne font pas attention. C'est une allusion que on ne doit pas toujours aller chercher la petite bête et dessus. Hachem est là aussi pour protéger. Donc nous avons une question. Puisque nous voyons de cette braïta, comme la Gemara nous a dit, c'est seulement après 11 ans qu'elle peut tomber enceinte et être en danger. Après 12 ans, elle peut tomber enceinte sans être en danger, mais avant 11 ans, c'est sûr qu'elle ne peut pas être enceinte. Et pourtant, Yusteni donc est tombée enceinte à l'âge de 7 ans. Eh bien, la Gemara répond 2 réponses. Iba et Tema. Première réponse. Asher Besar Hamorim Besara. Nous avons un pasouk qui compare donc la chair des Goïm, des peuples,
à la chair des ânes des animaux. Et donc ça voudrait dire que même si Yousteni est tombée enceinte, ce n'est pas une contradiction avec notre enseignement, puisque il s'agit d'une autre ordre. La Mishnah ne parle pas des non-juifs. Veibaitema, ou bien d'après une autre réponse possible, dire leurs bouches sont des paroles en vain, viminam et leur droite, imin shaker, c'est une droite de mensonge. C'est-à-dire la Gemara donne comme deuxième réponse qu'elle a menti, que ce n'est pas vrai. Donc on voit que la Gemara n'a pas du tout remis en question l'enseignement de Rav Meir, de dire qu'elle aurait pu tomber enceinte avant l'âge de 11 ans, avant l'âge de 12 ans, c'est sûr que non. Donc ou bien c'est un mensonge, ou bien on va expliquer qu'il y a une différence de corps entre le corps des peuples et le corps du clan d'Israël. Encore une histoire que la Gemara nous rapporte, Anourabanan Maaseh Beisha Achat, une femme qui s'est présentée chez Bat Lifnei Rabbi Akiva, qui se présente devant Rabbi Akiva. Amralo, elle lui a dit Rabbi, Nivalti betor shalosh shanim, j'ai eu des rapports avant l'âge de 3 ans, avec, comme expliquent les Mefarshim, un homme qui m'aurait rendu pasoul par la suite, m'aurait rendu interdit à un Kohen. Prenons l'exemple si c'est un mamzer ou si c'est un halal qui aurait eu des rapports avec cette femme, et donc elle n'aurait pas le droit ensuite de se marier avec un Kohen. Donc la question de cette femme, c'est qu'étant donné que les rapports ont eu lieu avant l'âge de 3 ans, Ma'ani le keuna, est-ce que je suis permise à un Kohen? Amarla, il lui dit Ksherat le keuna, tu es permise à un Kohen, puisque avant l'âge de 3 ans, comme nous l'avons vu, les rapports ne sont pas considérés comme tels. Amrano, il lui dit Rabbi, maître, Mshol lecha mashal et madavar domit. Je te donne un exemple à quoi ceci ressemble. Les tinok, shetamnulo etzbao bedvash, un enfant qui on a trempé son doigt dans le miel. Donc les tinok, shetamnulo etzbao bedvash, un enfant à qui on a trempé son doigt dans le miel. Pa'am rishona veshnia goer. La première et la deuxième fois, il se plaint, il n'est pas d'accord. Shlishit, la troisième fois, matsesa, il suce son doigt. C'est-à-dire, elle a voulu dire, c'est vrai qu'au départ, puisque j'avais moins que 3 ans, ça m'était pénible, mais par la suite, j'étais content. J'étais d'accord. Amarla, il lui a dit, alors si c'est ainsi, mken psulat le keuna, tu es interdite à un Kohen, même si tous les rapports ont eu lieu avant l'âge de 3 ans. Ra'a talmidi mistaklim zebeze, Rabbi Akiva a vu les élèves se regarder avec étonnement. Amar Lahem leur a dit qu'est-ce qui est difficile à vos yeux? Amrouli, ils lui ont dit que Shem Shkol la Torah Lacha le Moshe Misinaï, de manière que toute la Torah c'est une transmission à Lacha le Moshe Misinaï de Moshe Rabbeinu qui a reçu au Sinaï, car de même, Pruta Mebat Shalosh Shanim Kshera le Keuna Lacha le Moshe Misinaï, nous savons que lorsqu'il y a eu des rapports avant l'âge de 3 ans, cette femme doit être permise à un Kohen, et c'est une Lacha le Moshe Misinaï. Et même si elle a eu un plaisir quelconque, ça ne change pas la halakha, puisque les rapports ont eu lieu avant 3 ans, elle devrait être permise. Et l'Agma nous dit qu'effectivement, elle est permise, mais même Rabbi Akiva, lo amra ila lechaded ba'et hatalmidim. Rabbi Akiva ne voulait pas dire qu'elle était effectivement psula le keuna. Lorsqu'il lui a dit tu es interdite, c'était seulement pour voir la réaction de ses élèves, mais cette femme est permise étant donné que les rapports ont eu lieu avant l'âge de 3 ans. Donc lorsqu'il lui a dit à ce moment-là, tu es interdite, c'était simplement pour voir la réaction de ses élèves, mais elle est effectivement permise puisque tous les rapports ont eu lieu avant l'âge de 3 ans, et comme nous l'avons vu, avant l'âge de 3 ans, les rapports ne sont pas considérés comme tels. La Gemara continue avec une nouvelle Mishnah concernant, nous avons vu à partir de quel âge une jeune fille, petite fille, les rapports sont considérés comme tels, c'est à partir de 3 ans. Pour le garçon, c'est à partir de 9 ans. Ben Teshashanim Viyom Echad. Shebal Yevamto. Donc, lorsqu'on dit l'âge de 9 ans, c'est-à-dire même s'il y a eu un rapport, et lorsqu'on dit un rapport, c'est toujours Be'ever Chai, c'est-à-dire que le membre soit en érection, parce que sinon, ce n'est pas considéré comme un rapport. Donc, ce n'est qu'à partir de l'âge de 9 ans. Si avant l'âge de 9 ans, il y a eu un rapport, même Be'kishouy, le rapport n'est pas considéré comme tel par rapport à toutes les halachot que nous verrons. Donc, seulement à partir de 9 ans, donc un enfant de 9 ans, chez Baal Yevamto, qui a eu des rapports avec donc sa belle-sœur, sa Yevama, dire la femme de son frère est mort sans laisser de descendance, donc normalement sa femme devait attendre le frère de son mari. Donc lui, à l'âge de 9 ans, a eu des rapports avec cette Yevama, Kenaa, il l'a acquis, c'est-à-dire elle devient sa femme,
elle devient sa femme, il a aussi acquis tous les biens de son frère, même s'il n'y a pas, normalement un enfant avant l'âge de 13 ans ne peut pas faire de kinyanim d'acquisition, mais là il ne vient que terminer l'acquisition de son frère. D'ailleurs, le Yavam, dire cet enfant ou tout Yavam, n'a pas besoin de donner des kiddushin à sa belle-sœur. Les kiddushim, ce sont ceux de son frère, et lui, par le rapport, vient terminer donc cette zika, ce lien, si on peut dire, comme nous verrons dans la Gemara, que la Yevama a avec lui. Malgré tout, si juste après il veut la divorcer, donc il devra lui donner un get, un acte de divorce, puisque c'est sa femme. Mais l'acte de divorce, il ne pourra le donner qu'à l'âge de 13 ans. Mais noten get achiyagdil, seulement lorsqu'il grandira à l'âge de 13 ans. Ou metame benida, si un enfant de 9 ans a des relations avec une femme nida, il sera impur de l'impureté du boel nida, comme nous avons vu jusqu'à présent. L'étamé mishkav tarton kelion, il pourra rendre impur. Donc le mishkav tarton, donc le lit là où il va s'asseoir, une chaise où il va s'asseoir, kelion, comme au même degré que ce que porte le zav. Ou posel ve'enomachil beteruma, encore 2 points, lui posel, c'est-à-dire, nous explique Rashi, dans le cas où un enfant de 9 ans, Kouti, juif ou mamzer, qui a eu des relations avec une Kohénette, une jeune fille Kohénette, fille de Kohen, il va par cette relation l'interdire à la consommation de la terouma, étant donné que lui c'est un mamzer, il va lui donner un psoul. De même, ve'eno ma'achil beterouma. Prenons l'exemple encore du Yavam, c'est-à-dire lui il va se marier à l'âge de 9 ans, il a des rapports avec sa belle-sœur en tant que Yiboum. Si lui est Kohen, il ne pourra pas permettre à sa belle-sœur de manger de la terouma, étant donné que lui a moins de 13 ans. Ou possède et abéma, si cet enfant a des relations avec une bête, un animal, donc il la rend impropre pour le misbéar, on ne pourra pas la sacrifier. On possède abéma malgaba misbéar, on ne pourra plus la sacrifier sur le misbéar. Veniskelet aliado, elle sera donc lapidée à cause de ses rapports, puisque lorsqu'une bête, un animal a des rapports avec un être humain, on devra lapider cette bête. Dans le cas où donc cet enfant de 9 ans va avoir des rapports avec une des harayot, donc des incestes de la Torah, mumatim aliyado, donc la femme qui aurait eu des relations avec lui sera mise à mort dans le cas où elle a plus de 12 ans, veu patou, mais lui sera exempté étant donné qu'il a moins de 13 ans. La Gemara continue, donc nous avons vu le premier point qu'un enfant à partir de 9 ans, qui va donc avoir de relations avec sa belle-sœur en tant que Yiboum, Kena'a, cette femme deviendra donc sa femme, mais il ne pourra donner le guet qu'après 13 ans. La Gemara dit Ukshe Yagdil, mais lorsqu'il grandira, donc il donnera Beget Sagela, il donnera le guet, l'acte de divorce, et c'est tout, pas plus. Batania, pourtant nous avons une Braïta. La Braïta nous dit, il y a ce qu'on appelle dans le Yivoum le Ma'amar, c'est-à-dire, normalement le Yivoum se fait par un rapport. Donc un des frères devra avoir des rapports avec la femme du défunt, donc sa belle-sœur, et c'est ainsi qu'il va accomplir la mitzvah du Yiboum et qu'elle deviendra sa femme. Malgré tout, si lui va faire un Ma'amar, une sorte de Kiddushin, dire voilà, je la prends comme Yevama, et qu'il n'y a pas eu encore de rapport, bien, dans ce cas-là, elle devra avoir un guet, puisque c'est comme un Kiddushin, il a donné des Kiddushin, donné de l'argent, donc elle devra recevoir un guet, Midera Banan, mais elle devra aussi recevoir Khalitsa, s'il ne veut pas se marier avec elle. Pourquoi ? Puisque Yiboum, il n'a pas fait. Donc normalement, on pourrait dire, un des autres frères pourrait faire Yiboum, mais étant donné qu'il a quand même fait un Mahamar, donc les Khamim vont dire non, il doit lui donner un guet, un acte de divorce, comme s'il y a eu un mariage. Mais s'il veut la libérer de cette relation de Yiboum, il devra lui faire Khalitsa, déchausser, comme tout la procédure de Khalitsa. Et donc, la Braïta nous dit, Asubiya ben Tesha, le rapport d'un enfant de 9 ans avec sa Yevama, les Chachamim ont dit qu'il va avoir le même statut que Ma'amar Begadol, que les Kiddushin que va donner un grand, c'est-à-dire un homme de plus de 13 ans. De la même manière que le Ma'amar, les Kiddushin, c'est-à-dire l'argent là-bas que donnera un grand, Tsarir Get, les Ma'amaro, il doit malgré tout donner un Get, puisque
c'est vrai qu'il n'y a pas eu encore de Yivoum, parce que le Yivoum, c'est le rapport. Mais malgré tout, puisqu'il a donné des Kiddushin, il ne pourra pas la libérer sans guette. Puisqu'on va dire, il y a eu quand même des Kiddushin, les gens pourraient se tromper. Et aussi Khalitsa les Zikato. Il devra lui faire Khalitsa, puisqu'il n'y a pas eu de Yiboum. Donc de même, Avbiat ben Tesha, de même le rapport d'un enfant de 9 ans, Tsarir Get, il devra donner un Get, les Mahamaro, cause de ce rapport. Donc là, nous avons sur le côté une girsa du rive qui veut dire Tsarir Get les Biato. Et Khalitsa les Zikato, il devra quand même faire Khalitsa, puisqu'il a quand même que 9 ans. Donc la question de l'Agma, c'est que nous avons une braïta qu'un enfant de 9 ans, c'est vrai qu'il y a eu un rapport et que ce rapport est considéré comme tel, donc il devrait y avoir un hiboum. Malgré tout, s'il veut la libérer, il devra lui donner un guet et aussi faire khalitza. Donc comment se fait-il que dans la Mishnah, c'est marqué juste le guet et non pas la khalitza? Rav va répondre, voici ce que le Tana a voulu dire, de façon à belle, lorsqu'il grandira, il devra avoir encore Yivol, un rapport, et à ce moment-là, donc il y a un kinyan, un véritable kinyan de Yivoum, puisqu'il a déjà 13 ans. Ensuite, s'il ne veut pas la garder, il veut la divorcer, eh bien il devra lui donner un guet. Donc effectivement, avant 13 ans, lorsqu'il n'y a eu qu'un rapport avant 13 ans, donc il devra attendre 13 ans pour lui donner un guet et aussi la khalitza. Mais dans le cas où il y a eu un rapport après 13 ans, là, le guet suffira. La Mishnah continue, cette fois-ci donc on continue dans l'âge, c'est Bat Achat Esreshana, une fille de 11 ans. Veyom Echad, donc 11 ans et un jour, c'est une année avant la Bat Mitzvah, Nedaria Nivdakim. Nous allons voir que les Nedarim, lorsque un homme, une femme font des vœux, ils doivent donc les accomplir, les maintenir. De même pour les Shvot, pour les serments. Les vœux ne commencent qu'à partir de 12 ans pour la fille et 13 ans pour un garçon. Malgré tout, nous avons dans la Torah un passou qui nous dit qu'il y a Moufla Samurli, c'est-à-dire une année juste avant, où les vœux sont valables, les Nedarim sont valables. Il faudra vérifier si malgré tout cet enfant est conscient et sait ce qu'il fait. Donc, Batachat Esre Shana V'yom Echad, une fille à l'âge de 11 ans et un jour. Nedarian Ivdakim, si elle a fait un vœu, on vérifiera, on va voir est-ce qu'elle sait à qui elle a fait ce vœu, c'est-à-dire est-ce qu'elle sait qu'il y a des Shemmi, c'est-à-dire c'est pour Akadosh Baruch Hu, lorsqu'elle a offert quelque chose au Beth Amikdash, est-ce qu'elle sait pour qui elle l'a offert ou pas. Lorsqu'elle sait, donc c'est valable, lorsqu'elle ne sait pas, ce n'est pas valable. Bat Shtem Esre Shana V'yom Echad, lorsqu'elle a 12 ans et un jour, Nedaria Kayamim, ses vœux sont valables, même si elle ne sait pas, comme nous le verrons par la suite. Ou Botkim Kol Shtem Esre Shana, et donc toute la 12e année, entre 11 ans et 12 ans, on vérifiera toute l'année, est-ce qu'elle sait ce qu'elle fait ou pas. Ben Shtem Esre Shana V'yom Echad, un garçon de 12 ans, et un jour, Nedarian Ivdakim, donc lui, on vérifiera ses Nedarim. À partir de 13 ans, Ben Udimel Shana V'yom Echad, Dra Kayamim, les vœux sont valables. Ou Botkim Kol Shlosh Esre, et on vérifiera donc toute la 13e année, entre 12 et 13 ans. Kodem Lizmanazé, avant les 11 ans pour la fille et les 12 ans pour le garçon, Afalpi Shamrou, même si on dit Yodimanu Lishem Adam, Lishem Igdashnan, nous savons à qui nous avons fait ce neder, à qui nous avons offert sanctifier cette bête, par exemple, en nidrem neder, leur neder n'est pas valable et leur ekdesh ne l'est pas non plus, ni leur vœu, ni leur ekdesh. Pourquoi? Puisqu'ils ont moins de 11 ans ou de 12 ans pour le garçon. La charazmanazé, après ce temps-là, c'est-à-dire après les 13 ans, même s'ils ont dit en anu yodim sheminadam shemigdashanu, même s'ils disent nous ne savons pas qu'est-ce que nous avons dit, leur neder est valable et leur ekdesh est valable aussi, puisqu'ils ont déjà 13 ans. La Gemara va tout d'abord se poser la question sur la forme de cette Mishnah. Dans la Mishnah, c'est marqué une fille de 11 ans, les Nedarim sont Nivdakim. 12 ans, les Nedarim sont Kayamin. Alors, on nous demande, Kevan détané, puisque c'est marqué Batachat Esreshana V'yom Echad Dra Nivdakim, qu'à partir de 11 ans, on vérifiera est-ce qu'elle est consciente ou pas. Donc pourquoi continuer à dire qu'à 12 ans, les Echad Dra Kamim, les Nedarim sont valables? C'est sûr qu'ils sont valables. C'est sûr, je comprends que après cette 11e année, lorsqu'on arrive à la 12e année, on n'a plus besoin de demander, puisqu'elle a déjà l'âge de la bat mitzvah. Donc la Gemara dit non. Il faut tout le temps vérifier, est-ce qu'elle est consciente, est-ce qu'elle sait ce qu'elle fait. Kamash Malan, donc la Mishnah viendrait nous dire non. C'est seulement la 12e année, entre 11 et 12,
qu'on devra vérifier, mais après 12 ans, on n'a même pas besoin de vérifier. D'accord? Alors la Gemara continue. Puisque c'est marqué qu'après 12 ans, donc les Nedarim sont valables, donc on ne vérifiera pas. Donc pourquoi Botkin Kol Shtem Esrei Lamali? Pourquoi marquer que toute la 12e année on doit vérifier? C'est évident. Tu dis qu'à partir de la 11e année on vérifie. Après 12 ans, on n'a plus besoin de vérifier. Donc c'est sûr que c'est toute la 12e année qu'on vérifie. J'aurais pu croire. Où il va marmar, puisque comme nous l'avons vu juste avant, dans le DAF précédent, qu'il y a un Mandamar qui pense que 30 jours dans l'année c'est comme une année. Donc on aurait pu croire que si cette jeune fille a fait un vœu juste après son anniversaire de 11 ans, donc au début de sa 12e année, et que j'ai vérifié pendant un mois et j'ai vu qu'elle ne savait pas ce qu'elle disait. Donc peut-être que je n'ai pas besoin de vérifier tout le long de l'année, puisque 30 jours c'est comme une année. Donc j'aurais pu croire, puisque Shloshim Yom Beshana, 30 jours dans l'année c'est comme une année, puisque j'ai vérifié pendant 30 jours, j'ai vu qu'elle ne sait pas, Léa flotte, dire son éder ne sait pas ce qu'elle fait. Ima tout l'olivdok, peut-être qu'on n'a pas besoin de vérifier toute l'année. Kamash malade, donc la Mishnah vient nous dire non. Même si pendant les 30 premiers jours, elle n'est pas consciente, mais peut-être que par la suite elle sera consciente. La Gemara continue, Vilitna netarte babé. Donc d'accord, on aurait peut-être pu enseigner ainsi. Batout betchana v'yomechan d'akaimim. À partir de 12 ans, les nedarim sont valables. Ou botkin kol yudbet, et on vérifiera toute la 12e année. Alors pourquoi préciser que batachat esre v'yomechan qu'à partir de 11 ans, on vérifie ces nedarim? C'est marqué toute la 12e année, c'est quand la 12e année? C'est à partir de 11 ans. Donc pourquoi toutes ces répétitions? La Gemara dit, stérir. J'ai besoin aussi de cette formule. Pourquoi? Seul katataramina, j'aurais pu croire. Stama beshtem esre baebdika. J'aurais pu dire que, en général, c'est vrai qu'à 12 ans, une fille n'a pas besoin de bdika puisqu'elle est bat mitzvah. Maintenant, pendant toute la 12e année, on doit faire une bdika. Et bien, ratasre lo bdika, la 11e année, c'est-à-dire entre 10 et 11 ans, là, on n'a pas besoin de bdika puisque, de toutes les manières, elle n'est pas consciente. Mais peut-être, lorsque je vois que c'est une fille qui est particulièrement intelligente, donc peut-être, que la 11e année, je dois aussi vérifier, peut-être qu'elle est consciente, elle sait ce qu'elle fait, et ses nedarim, sait que des choses seront valables, Kamashmana, donc la Mishnah vient nous dire que non, ce n'est qu'à partir de 11 ans, donc que la 12e année, qu'on vérifiera. Avant 12 ans, la 12e année, avant 11 ans, et on ne fera pas de vérification, c'est-à-dire même si elle dit, je sais ce que je fais, ça n'a aucune valeur. Alors la Gemara termine et pose la question, alors pourquoi la Mishnah conclut en disant Kodem Azman Hazeh Va'achar Azman Hazeh, avant et après? Tu nous as déjà tout dit. Lorsque tu dis à partir de 11 ans, ensuite tu dis toute la 12e année, après 12 ans on ne vérifie plus, donc pourquoi ensuite terminer et dire avant 11 ans, même si elle dit je sais ce que je fais, ça n'a aucune valeur. Et après 12 ans, même si elle dit je ne sais pas, ça n'a aussi aucune valeur. Ça nous l'avons déjà appris. La Gemara dit ça. J'aurais pu croire. Peut-être que tout ce qui a été enseigné, c'est seulement lorsque eux-mêmes ne se prononcent pas. Mais peut-être que eux, lorsque les enfants vont dire, vous savez, nous savons ce que nous disons, ou bien nous ne savons pas ce que nous disons, peut-être qu'on doit tenir compte de leurs paroles, Kamash Malad. Donc la Mishnah vient conclure et dire que non, jusqu'à l'âge de 11 ans. Donc ça n'a aucun poids, même lorsqu'ils vont dire nous savons ce que nous disons, et après 12 ans, même lorsqu'ils ne savent pas, les nedarim sont nedarim, étant donné que la fille a 12 ans et le garçon après 13 ans. La Gemara continue, Tanoura Banan, Elou Divrei Rebi, ce que nous avons vu dans la Mishnah, que la fille est plus précoce que le garçon, ce sont les paroles de Rebi. Rabbi Shimon ben Lazar Omer, Rabbi Shimon ben Lazar va dire non, au contraire, c'est le garçon qui est plus précoce que la fille. Dvarim ha'amurim betinoket betinok. Ce que nous avons dit au sujet de la fille, c'est pour le garçon. Betinok amurim. Dvarim ha'amurim betinok betinoket amurim. Ce qui a été dit pour le garçon, c'est en vérité pour la fille. La Gemara va expliquer la raison de chacun. Amar Afrizda, Maïta Made Rebi, nous dit Afrizda, quelle est la raison de Rebi? Pourquoi Rebi pense que la fille est plus précoce que le garçon? Dire-t-il, c'est marqué au moment de la création de la femme, c'est marqué dans le pasuk Vaïven Hashem Elokim et Tatsela. Akadosh Baruch Hu a créé, a construit Vaïven
et Tsela, c'est-à-dire la moitié qu'il a découpé de Adam Arishon, et du mot Vaïven, c'est aussi la chaîne de Bina, d'intelligence. Mais la mère de là, on apprend, Shenatan Akadosh Baruch Hu, Bina Yetera Beisha, Yoter Mi Beisha, que Akadosh Baruch Hu a donné une plus grande intelligence à la femme que l'homme. Donc bien sûr, il y a des synonymes qui sont en vérité pas exactement les mêmes points. Il y a la Chokhma et il y a la Bina. Ici, il s'agit de la Bina, que la femme a Yoter Mibaish plus que l'homme. La Bina, en général, c'est la possibilité donc du Mion, Dimouy, Milta, les Milta, c'est-à-dire la comparaison entre plusieurs choses. Donc en tout cas, nous voyons que d'après Rébi, la femme a plus de Bina que l'homme, puisque lors de la création de la femme, le passouk emploie le terme de Vaïven de Bina. Veda, Rabbi Shimon ben Nazar lui pense que non. Haou Mevayek de Resh Lakish lui pense que ce passouk vient comme la dracha de Resh Lakish. Lama Resh Lakish, Rabbi Shimon ben Nazar, Resh Lakish a dit au Rabbi Shimon ben Nazar, c'est marqué Vaïven Hashem Elokim et Tatsela Kadosh Baruch Hu a donc créé Tatsela, la moitié qu'il a pris d'Adam Arishon, Shlakach Mina Adam le Isha, comme femme. Vaïevia et l'Adam il a apporté à l'homme. Mais la Med, chez Klaa Kadosh Baruch Hu le Chava, Kadosh Baruch Hu a comme Klaas, la chaîne de Klia, comme une natte, c'est-à-dire il a présenté Chava, il l'a bien arrangé, c'est-à-dire Vevia et Tzela Adam, Arishon, il l'a présenté devant Adam Arishon. Shelken Bekarke Aya, puisque dans certains endroits, Korim les Kliata Beniata, on appelle une Klia, une natte, Beniata, donc c'est la chaîne de Bina. Donc la Gemara nous dit, c'est vrai que Rabbi Shimon Lazar n'a pas de passou, que la femme a plus de bina, mais malgré tout, Rabbi Shimon Lazar, maïtama. Pourquoi vas-tu dire que c'est l'homme qui est plus précoce, qui a plus d'intelligence? Amar Rabbi Shimon par Rabbi Yitzhak, mitor shatinok matsui bebet rabon, nichneset bo armumut trila. Donc nous dit Rabbi Shimon par Rabbi Yitzhak, étant donné que le garçon se trouve dans la maison de son maître, il va étudier, il va à la maison d'études, donc il a nichneset bo armumut trila, il a plus rapidement, donc de Armoud, de Chokhma, d'intelligence. Malgré tout, comme nous voyons, la halakha est comme Rébi, donc la femme est plus précoce et donc plus intelligente, plus de bina que l'homme. La Gemara continue avec une question. Iba Eleu. Nous avons vu qu'à partir de 12 ans ou de 13 ans pour le garçon, 13 ans pour la fille, 12 ans, cet enfant est considéré donc comme adulte d'après la Torah. Bien sûr, comme nous allons le voir, il faut qu'il y ait aussi une autre condition, c'est-à-dire les deux séharot, c'est-à-dire les deux poils, aux organes génitaux, qui vont donc prouver que cet enfant est gadol et grand. Donc il y a besoin des deux, comme nous le verrons par la suite, de l'âge et aussi des séharot. Iba Eleu, on leur a posé la question suivante. Torzman kelifnezman. Pendant la 12e année pour la fille et la 13e année pour le garçon. Est-ce que c'est kelifne azman, comme avant la 12e année ou la 13e année, ou kelach azman, ou c'est comme après la 12e et après la 13e année? L'agma demande le maïl cheta. Concernant quoi? Quelles sont les conséquences de cette question? Il est nedarim. Si c'est par rapport au nedarim, nous avons déjà la réponse. Lav kelifne azman damev, lav kelach azman, c'est ni comme avant ni comme après, puisque pendant la 12e ou la 13e année, nous devons vérifier les nedarim. Et là, la question c'est les onshim, par rapport à toutes les punitions de la Torah. Et donc là, précise les rishonim, c'est dans le cas où il y a eu deux séharot, c'est-à-dire, prenons le cas d'un garçon, avant l'âge de 13 ans, dans la 13e année, il a eu aussi ses deux poils. Est-ce qu'on va dire qu'il est considéré comme un adulte, c'est-à-dire il est un peu plus précoce que les autres enfants de son âge, ou bien on va dire que c'est comme avant donc 12 ans, donc avant l'âge adulte, et donc cet enfant n'est pas considéré comme tel, et s'il y a une punition, comme toutes les punitions de la Torah, de Malkout ou de Mita, on ne pourra pas la lui appliquer. Maï, quelle est la halakha? L'agma nous dit, Rav et Rav Chanina d'Amret Arvayou, Rav et Rav Chanina nous disent tous les deux, Torzman Kelifnezman, donc pendant cette période c'est Kelifnezman, donc c'est comme si cet enfant n'avait pas encore atteint l'âge adulte. Rabbi Yochanan, Rabbi Shua ben Evidam interview, Torzman Kelacharman. Pendant la 13e année, s'il y a les deux séharot, les deux poils, c'est comme s'il avait 13 ans. Et donc il est adulte. Amar Rahman bar Yitzhak, un petit signe de reconnaissance pour être sûr, ne pas te tromper, qui est-ce qui a dit quoi? C'est marqué dans le pasuk Vezot lifnim be Israël.
Vezot lifnim be'Israël, nous explique Rashi. Vezot, c'est un langage de nekeva, c'est un lachon féminin. Et c'est marqué lifnim, c'est-à-dire Rav Hanina, son nom est un nom qui est proche d'un nom féminin, Hanina. Eh bien, lui, il a dit lifnim, c'est-à-dire que pendant la 13e année, c'est comme avant 12 ans, donc il n'est pas considéré comme grand. Ça, c'est l'explication de Rashi. Il y a une autre explication, que le nom de Rav est aussi inclus dans Bé-Israël. Il y a le Resh et le Bet. Et nous avons dans le Bar, nous rapporte aussi une autre explication, que Rav et Rabbi Hanina, c'est la Gematria Bé-Israël. Donc c'est ça le siman, Vezot lifnim Bé-Israël. Donc Rav et Rabbi Hanina ont tous les deux dit lifnim, que s'il y a les deux séharot pendant la 13e année, c'est comme si ils étaient avant, et donc il n'est pas adulte. La Gemara va objecter. Metiv Ramamnuna. Dans notre Mishnah, nous avons vu Achar Zmanazé, après ce temps-là, c'est-à-dire après 13 ans, même si ils disent nous ne savons pas ce que nous avons dit, que représente nos neder, à qui nous avons offert ce sacrifice, Nidrem Neder Idisham Migdash, leur neder est valable. Ça voudrait dire, Atorsman, Kelifnezman, que avant la période, c'est Kelifnezman, donc ce n'est pas considéré comme un véritable vœu. Amarle Rava va répondre, va dire, mais je ne comprends pas ta preuve, puisque Imarecha, tu devrais prendre la preuve du début de la Mishnah. Kodem Azmanazé, avant cette période, avant 12 ans pour le garçon, même s'il va dire, je sais ce que je dis, ça n'a aucune valeur. Hatorzman, mais ça voudrait dire pendant la 13e année, ça a une valeur, c'est comme après l'âge de la bar mitzvah. L'Agmara dit vélo, et en vérité Rava Kataï, Rava s'est trompé, il n'a pas compris ce que Ravamna voulait dire. Ou ça va Ravamna Mishnah Yetera Kadaï, lui pensait que Ravamna a fait juste un diouk, puisque la Mishnah s'étend, donc il va vous dire, il y a un diouk, donc lui a dit, si tu veux déduire Misefa, l'idok Mirecha, au contraire, tu devrais faire un diouk, une déduction de la Recha. Vélo, et en vérité Ravamna Mikoufet Matnim Kadaï, Ravamna a apporté sa preuve de la Mishnah elle-même, puisque à la Harzman, lorsque c'est marqué la Harzman, Echidame, de quoi il s'agit? Après les 13 ans. C'est ce que Ravamna a voulu dire. Et dès lors, il n'a pas eu encore ses deux poils. Katanou, c'est un enfant. Donc tu es obligé de dire qu'il a eu ses deux poils après 13 ans. Et à ce moment-là, tu dis que son éder, même s'il ne sait pas ce qu'il dit, est valable. Nous continuons d'Avmevav encore quelques lignes. Vetama, et la raison de la Harzmanu, c'est parce qu'il est après 13 ans. Ou de Gamrena l'Elimilté, que ce qu'il a dit est valable. Atorzman, mais si c'est avant 13 ans, même lorsqu'il a donc ces deux sarot, ces deux poils, Kelifnezman, c'est comme avant, et ça n'a pas de valeur, il faudra être bodeg. Donc tout dépendra de sa bdika. S'il lui dit je ne sais pas, donc le neder n'en est pas. Ve'od, et encore une autre poème, Metiv Rabzera, c'est marqué Ish ki afli lindon neder. Dans la parashat Nedarim, c'est marqué lorsqu'un homme va faire un vœu. Matamud lomar Ish, pourquoi la Torah emploie le terme de Ish? Ish, toujours un homme de 13 ans. Les rabot ben Yud Gimel Shana Vimechad pour inclure même un enfant donc de 13 ans. Afalpi chez Noédé à l'Afli, même si lui ne sait pas ce qu'il dit, Nedareav Kayamim, ces Nedarim sont valables. Echidame, de quoi il s'agit? S'il n'a pas eu les deux poils qui sont normalement nécessaires pour définir son âge adulte, Katanou, c'est de toute manière un enfant. Donc comment peux-tu dire que même s'il ne sait pas ce qu'il dit, son neder est valable? Et là, donc tu vas dire, il a eu les deux poils. Et donc la Mishnah, cette Braïta vient de nous dire qu'on apprend du pasuk Tamad ben Yud Gimel v'yom echad ou d'Aveli. C'est parce qu'il a 13 ans qu'il est considéré comme un adulte. À Torzman, mais s'il n'avait pas eu les 13 ans, même s'il a eu les deux poils entre 12 et 13 ans, Kelifne Azman, c'est comme s'il les a eu dans l'âge d'un enfant, et donc il n'est pas considéré comme adulte. C'est Tioufta, c'est une question, donc c'est la question que Ravamnuna a rapportée contre celui qui disait que Torzman c'est Kelea Harzman comme après. Donc la conclusion pour l'instant de la Gemara serait que même s'il y a eu donc deux poils pendant la 13e année, ça n'a aucune valeur, il faut attendre 13 ans et aussi les deux séharot. Malgré tout, la Gemara continuera, nous verrons par la suite encore quelques précisions concernant l'âge adulte et ces deux séharot.